Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mes produits finis, je rachète ou non. Bien évidemment dans cette vidéo il y aura des tops mais aussi des flops. Si toi, oui toi qui regarde mes vidéos connais des produits similaires à mes flops mais de meilleure qualité, n'hésite surtout pas à les écrire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. 3 catégories. Première catégorie, les cheveux. Deuxième catégorie, les parfums et tout ce qui est pour le corps. Et la troisième catégorie, et pas des moindres, le maquillage. Commençons avec mon chouchou de chez L'Oréal, Elnet Satin. Je n'ai rien à redire, l'odeur est divine, la tenue impeccable. Ce produit est une perfection en lui-même. Bien évidemment que je le rachèterai, je l'adore, c'est ma laque préférée. Passons au deuxième produit cheveux et on va parler d'un soin, un masque alargant de chez Evoluderm. Ce masque vous promet un effet lissant et il tient toutes ses promesses, cheveux lisses, cheveux doux et brillants. Et l'odeur est incroyable, je le rachèterai sans hésiter. Je l'ai adoré et voilà, c'est mon chouchou dans les masques Evoluderm. Et maintenant, malheureusement, j'ai un petit flop dans les cheveux. C'est un après-shampoing qui était censé sentir la noix de coco. C'est celui de chez Coconut. Comment vous dire qu'il est difficile d'application, difficile à rincer et que l'odeur de la noix de coco sur les cheveux, je ne la sens pas du tout. C'est un gros flop pour moi. Je l'ai vraiment acheté pour son odeur de noix de coco. Quand on l'ouvre, l'odeur de noix de coco est vraiment forte. Mais une fois sur les cheveux, il n'y a plus aucune odeur et ça me déçoit vraiment. Passons à la deuxième catégorie. Je vais commencer à vous parler de mon gel douche favori. Son odeur m'emmène au 7e ciel et je vous assure que je n'exagère absolument pas. Il fait guise en même temps d'exfoliant. Je n'ai rien à ajouter. Ce produit est juste parfait. Je l'aime et je l'adore. Bien sûr que je l'ai déjà racheté. Il est déjà dans ma salle de bain. Et voilà, je l'aime beaucoup. C'est celui de chez Bourjois, Dream Scrub. Et c'est mon petit chouchou des gels douche Bourjois. Ensuite, je vais vous parler d'une brume de chez Claire's. Je vous avoue, quand je l'ai acheté, je ne pensais pas du tout l'aimer. Et ensuite, quand j'ai senti cette odeur de, oh mon dieu, de bonbons, j'ai trop craqué. C'est plutôt une brume pour l'été, pour la plage, pour celles qui n'aiment pas mettre des parfums à la mer. Ça sent vraiment l'été. Bien sûr que je vais la racheter, mais pas maintenant. L'été prochain, je la rachèterai avec grand plaisir. Pour 5,99 €, c'est pas beaucoup, c'est donné et l'odeur va avec. Voilà pour la catégorie 2. C'est fini. Maintenant, je vais vous parler de la catégorie 3, les filles. C'est le maquillage, ce que vous attendez le plus, j'en suis sûre. Malheureusement, il y a beaucoup de flops dans cette catégorie. Comme ce fond de teint de chez Une. Ça a été un gros flop pour moi, car ma peau est assez, comment vous expliquer, et avec des imperfections. Et il était trop fluide, pas assez couvrant. Et alors, il n'y a pas beaucoup de choix de teintes. Donc, j'ai pris trop foncé, malheureusement. Et voilà, je ressemblais à une grosse orange. Donc non, c'est un flop total. Je ne le rachèterai sûrement pas, vu que j'ai déjà trouvé mon chouchou pour le moment. Maintenant, je vais encore vous parler d'un flop. Et celui-ci vient de chez L'Oréal. C'est une poudre L'accord Parfait. Non, franchement, un gros flop. Cette poudre nous donne un effet vraiment poudreux. Moi, je n'aime pas du tout ça. C'était vraiment pas ce que je recherchais en achetant une poudre. Mais voilà, je l'ai acheté, je l'ai terminé, mais je ne la rachèterai sûrement pas. Surtout que j'ai trouvé un chouchou, toujours chez L'Oréal. Une bonne poudre que j'aime pour le moment. Et je vous ferai bientôt sûrement une revue dessus. En parlant de L'Oréal et de flop, j'en ai encore deux, des vernis cette fois. Alors voici comment se présente les vernis.
sûrement que vous les connaissez. Ils coûtent, je crois, 6 euros. 6 euros pour ça, qui dure même pas 2 semaines. Je trouve ça vraiment abusé. Plus jamais je n'achèterai un vernis chez L'Oréal. Surtout que Essie fait peut-être des vernis plus chers, mais plus gros et de meilleure qualité. Donc non, après 2 semaines, la moitié restait collée au fond de mon vernis. C'était affreux, difficile d'application, un gros flop, malheureusement. Mais chez L'Oréal, il n'y a pas que des flops. Il y a aussi un gros top, c'est Styliner, le super liner de chez L'Oréal. Il est incroyablement magnifique. Je l'adore. Comment vous dire que c'est grâce à lui que j'ai réussi. Voilà, c'est comme un sourire de la pointe. Que j'ai réussi à faire mon premier eyeliner. Donc j'en suis vraiment fière et je l'aime beaucoup. Mais pour le moment, je ne vais pas le racheter malheureusement. Parce que je suis en train d'essayer un de chez Gmail Maybelline, le liner en gel. Donc voilà. Et voilà, c'est fini pour les L'Oréal. Maintenant, je vais vous parler d'un crayon à sourcils de chez Essence. Il se présente comme ceci. C'est un big flop, vraiment un big flop. Surtout que maintenant, j'ai trouvé mon crayon à sourcils de chez Catrice que j'adore à petit prix, comme Essence. Le prix, ça ne change rien. C'est la qualité du produit. Le crayon, je trouvais qu'il était trop gras et ça faisait trop pas naturel. Donc, je l'ai quand même fini pour pas gaspiller parce que je déteste gaspiller. Mais je ne le rachèterai sûrement pas. Maintenant, on va parler d'un gros top que j'adore, un concealer. Alors, comment vous dire il ne fait pas de traces orangées. Il ne fait pas effet plâtre. C'est le Fit Me de chez Gmail Maybelline. Donc c'est un gros top pour moi. Je l'aime beaucoup. Malheureusement, je ne le trouve plus sur le marché. J'ai dû me dévouer à acheter un autre Maybelline que je n'apprécie pas énormément. Mais on fait avec ce qu'on a. J'espère vite retrouver mon chouchou pour le racheter. Et le dernier produit, les filles. J'espère que ça n'aura pas été trop long. C'est une poudre matifiante de chez Essence. Voici. Alors, je suis mitigée que pour son effet matifiant, elle est juste top qualité. Top qualité-prix, mais l'effet sur la peau, c'est pas du tout ça. Ça fait un effet poudré, vraiment très laid. Donc, je ne pense pas que je la rachèterai. Pour le moment, j'ai de trouver la poudre matifiante parfaite, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Quand je l'aurai trouvée, bien évidemment que je vous ferai une petite revue dessus, ça c'est sûr. Mais pour le moment, j'en ai pas, donc non, il n'y a pas de revue. Et voilà les filles, cette vidéo est finie. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à moi. Et suivez-moi sur Instagram les filles. Prenez soin de vous-même. Bye!